Un appareil photo numérique, généralement, dans notre esprit en tout cas, ça enregistre en JPEG. Le JPEG, tout le monde connaît maintenant, c'est le format de fichier des photos numériques, mais aussi de tas d'autres images numériques, par exemple les images que vous regardez sur Internet, dans les pages web, elles sont aussi au format JPEG. Ce format de fichier, c'est ce qu'on peut appeler un format final. Il est vraiment destiné à l'affichage. L'affichage sur écran, ça peut être aussi maintenant sur des cadres numériques, ça vous permet aussi d'aller à une borne pour faire tirer vos photos. C'est vraiment une image finale destinée à l'affichage. On peut vraiment faire l'analogie avec, à l'époque de l'argentique, le tirage papier. D'un côté, vous aviez le négatif que vous rangiez très vite dans vos archives, et de l'autre, vous aviez le tirage physique, papier, que vous pouvez montrer à tout le monde. Le JPEG, c'est pareil. Le but, c'est de le montrer. Que ce soit en le mettant dans une galerie sur Internet, ou en l'envoyant par email, ou en l'imprimant, ou ainsi de suite. À l'opposé, on a donc cet autre format de fichier qui s'appelle le RAW, R-A-W. C'est pas un acronyme, ça veut juste dire brut en anglais. Ce fichier RAW, c'est ce qu'on appelle aussi un brut de capteur, en français. C'est le fait que c'est ce que votre capteur numérique présent dans le boîtier va enregistrer. C'est vraiment, il reçoit la lumière, le capteur, qui est passé au travers l'objectif, il enregistre des données, et directement, votre boîtier crée un fichier sur la carte mémoire qui est uniquement issu de ce que le capteur a enregistré. Alors pourquoi les deux s'opposent? Tout simplement parce que le JPEG, c'est un format final, fini aussi, alors que notre fameux RAW, c'est un négatif sur lequel on pourra intervenir par la suite. L'exemple le plus frappant, c'est le fait que, sur tous les boîtiers modernes, vous avez la possibilité de définir des tas de réglages. Par exemple, la colorimétrie. Est-ce que vous voulez des couleurs plus saturées, moins saturées? Est-ce que vous voulez utiliser un mode, par exemple, de noir et blanc, de sépia? Quelle netteté vous voulez ajouter à l'image? Tout ça, c'est directement définissable dans votre boîtier. Ça veut dire que quand vous faites une photo au format JPEG, elle va inclure toutes ces données. Si je me mets en mode monochrome et que je fais une photo en monochrome, elle apparaît en monochrome sur mon écran, elle est enregistrée en monochrome dans mon JPEG. Quand je transférerai cette photo sur mon ordinateur, elle sera en noir et blanc. Tout ça, c'est très pratique, mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Si jamais, par exemple, vous appliquez un réglage, imaginons de netteté, très poussé, parce que vous vous dites, je veux vraiment un paysage claquant et je veux vraiment que toutes les feuilles de mes arbres ressortent et soient très très piquées, vous utilisez le réglage le plus important. Si c'est par exemple de 0 à 10, vous utilisez le réglage 10. Vous regardez sur votre petit écran après la prise de vue et vous vous dites « Ah, génial, ça marche très très bien ». Puis une fois chez vous, quand vous affichez votre JPEG sur un grand écran, vous vous rendez compte que finalement le réglage était un petit peu fort. Ça pourrait être la même chose avec la saturation ou le contraste. Et là, votre JPEG, même si vous pouvez un petit peu le retoucher, il n'empêche que tous les réglages que vous avez faits au départ ont été inclus. Si vous avez un contraste très très fort, il est enregistré dans votre JPEG et vous ne pouvez plus baisser le contraste. Si cette augmentation de contraste vous a amené à cramer des blancs et avoir des noirs sans aucun détail, vous ne pourrez pas récupérer ces détails. C'est donc là qu'intervient le format de fichier RAW, qui est donc uniquement ce qu'a enregistré le capteur avant toute application
de traitement, de couleur, de netteté et autres.